au moment de la reproduction, évidemment. Mais c'est là que ça se complique un petit peu. Puisque la femelle, elle n'est réceptive que 3 jours dans l'année. Pas par mois, hein, par an. Un délai très très court, qui nous demande d'être très attentif à son comportement. Si tout va bien, la femelle devrait appeler le mâle. Ça nous demande aussi d'être très réactif pour les mettre ensemble au bon moment. D'où l'intérêt d'avoir appris à la femelle à uriner sur commande. Ça nous permet de faire des tests urinaires facilement pour mesurer le taux d'hormones et savoir si elle est en chaleur ou non. Ensuite, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour qu'il soit de bonne humeur durant ces quelques jours pour qu'il y ait bien un accouplement. S'il y a bien reproduction, il faudra encore attendre 4 ou 5 mois pour avoir un petit. Et ça peut même être plus long. Puisqu'il existe un phénomène chez le panda géant comme chez d'autres ours, c'est le phénomène d'ogo, inflammation des périnnées. Un mot un petit peu compliqué, ce qui signifie en fait que la femelle est capable de stopper le développement de l'œuf dans son utérus. Elle peut retarder la mise bas jusqu'à 4 mois maximum et va pouvoir gérer le moment précis où elle met son petit au monde. Elle préférera un moment où elle a un maximum de nourriture et veut un lait le plus riche possible. Puisqu'à la naissance, le petit est encore très vulnérable. Il ne pèse que 110 grammes. Pour les enfants, c'est à peine plus que le poids d'un pot de yaourt. Il est aussi tout rose, il n'a pas encore de poils et il est aveugle. Il ouvrira les yeux à l'âge de 45 jours seulement. À chaque fois, une femelle panda géant peut avoir soit un, soit deux. Mais souvent dans la nature, si elle a 2 bébés, elle n'a pas assez d'énergie, pas assez de lait pour s'occuper des 2 à la fois. Il faut quand même un système de carnivore. Il ne digère que 17% du moment qu'ils ingèrent. Elle ne pourra pas s'occuper des 2. Elle va donc en délaisser un qui va fatalement dépérir. Dans l'animal menacé aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 bébés à Beauval. Et évidemment, on mettra tout en œuvre pour que les 2 puissent survivre. Il existe un protocole, c'est très bien en Chine. On va bien sûr appliquer ici si ça arrive, sur le protocole d'élevage en alternance. Comme son nom l'indique, on va alterner les 2 bébés avec leur mère. Ils vont chercher leur tour avec eux, mais jamais en même temps. Tantôt le bébé sera dans la fameuse nurserie en couple, qui est par les soigneurs, tantôt il sera avec sa mère.